Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine de Ligue des Champions avec au programme les matchs retour des huitièmes de finale, un gros combi avec les 4 matchs de ces 2 journées. Donc on commence tout de suite bien sûr avec le PSG qui reçoit le Borussia Dortmund. Alors, comme vous avez dû l'entendre ce matin, ce match retour se déroulera à huis clos, bien sûr, pour faire face à l'épidémie du coronavirus. Donc pour ce match, moi j'ai plutôt choisi un pari sur le nombre de buts. Et pour moi, je vois bien le moins de 3,5 buts. Alors je m'explique, donc c'est un match où on attend des buts, où on attend beaucoup de buts, mais il est possible qu'au final, on n'en ait pas autant que cela. Donc d'un côté, on a cette équipe de Dortmund qui a pris l'avantage à l'aller et qui va sans doute éviter de vraiment trop s'exposer. D'ailleurs, si on regarde bien, après une période où ils prenaient vraiment beaucoup de buts, les Allemands ils ont resserré la défense. Ils ont seulement encaissé 2 buts sur les 5 derniers matchs. Donc ces 2 buts, c'est le but à l'aller encaissé contre Paris et ce week-end, ils en ont pris un à Gladbach où ils ont quand même gagné 2-1. Donc du coup, je pense qu'ils vont être un petit peu moins porté vers l'avant. Et si on regarde ce pari moins de 3,5 buts, c'est passé sur les 4 derniers matchs de Dortmund. Après de l'autre côté, donc on a bien sûr les Parisiens qui, comme on le sait, vont être complètement encore tétanisés par l'enjeu. Ils ont marqué ce but important à l'extérieur et ils ont besoin au final, que d'un seul but pour se qualifier. Du coup, on les imagine quand même assez mal enflammer le match et se ruer totalement à l'attaque. Et s'ils marquent, ils vont sans doute s'arc-bouter sur cet avantage et ne pas trop se livrer. J'ajouterai en plus que le huis clos va sans doute désavantager les Allemands. Autant Paris, parfois ils jouent dans des stades de Ligue 1 où l'ambiance reste parfois assez feutrée. En Bundesliga, c'est toujours beaucoup de bruit dans les stades et avec ce huis clos, c'est peut-être les Allemands qui auront le plus de mal à rentrer dans le match. Donc pour toutes ces raisons, moi je vais vous proposer le moins de 3,5 buts et c'est une cote à 1,63. On enchaîne avec le deuxième match entre Liverpool et l'Atlético. Donc la seule question qu'on peut se poser, c'est après la défaite en Espagne 1-0, est-ce que Liverpool peut encore renverser la vapeur sur sa pelouse? Alors quelques éléments de réponse, donc c'est une équipe qui traverse actuellement une mauvaise passe. Après le match aller, ils sont tombés pour la première fois en première ligue contre Watford, ils ont perdu 3-0. Donc ils font une saison extraordinaire, on les voyait finir invaincus de championnat, ce sera pas le cas, ils ont perdu contre Watford. Et ensuite, ils ont perdu en coupe contre Chelsea 2-0. Alors après, tout n'est pas tout noir pour Liverpool. On peut se rappeler qu'ils se sont déjà trouvés dans cette situation l'année dernière contre Barcelone et qui s'étaient qualifiés. Donc même une situation bien pire, puisqu'ils avaient perdu 3-0. Donc c'est vraiment une équipe qui est confiante et à qui ça fait pas peur. Ensuite, donc Liverpool, ils n'ont pas perdu un seul match de Ligue des Champions à domicile depuis que Jürgen Klopp est sur le banc. Alors que pour l'Atlético, c'est l'inverse. Ils étaient dans la même position contre la Juve l'année dernière et ils avaient perdu 3-0 après avoir gagné 2-0. Alors on va pas condamner les Espagnols trop vite, mais je vois quand même Liverpool finir par se qualifier. C'est une cote à 1,97. Donc ça nous donne la possibilité d'une victoire 1-0, éventuellement d'aller aux prolongations, puis au penalty. Alors troisième match, donc Leipzig qui reçoit Tottenham. Alors Leipzig, les Allemands qui ont créé la surprise en s'imposant en Angleterre à l'aller. Une équipe qui est invaincue depuis 6 matchs avec 3 victoires et 3 nuls. En face, on voit bien que Tottenham, depuis qu'ils ont plus ni Kane ni Son, ils y arrivent plus. Il y aura sans doute Bergwijn qui sera pas là non plus. Donc là, Mourinho risque vraiment d'arriver à court d'options offensives. Ils ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs. Ils ont fait un match nul contre Burnley ce week-end, qui est quand même une équipe assez faible. Moi, je vais quand même prendre... je pense que c'est les Allemands qui peuvent doubler la mise et s'imposer. Donc victoire de Leipzig à 1,53. Donc à noter que pour ce coup-là, ce match, lui, ne sera pas à huis clos, puisque les Allemands ont décidé de le faire jouer avec les spectateurs.
Et dernier match, donc on finit avec un beau match, un beau duel entre Valence et l'Atalanta. Alors l'Atalanta qui a gagné ses 5 derniers matchs, ils ont gagné le match aller 4-1. À chaque fois dans ces 5 matchs, le pari, les deux équipes marquent est passé. En face, on aura Valence, une équipe qu'on connaît, qui a la culture de la remontada, qui a déjà réussi plusieurs fois dans ce schéma-là. C'est une équipe qui peut enflammer le match et du coup, je pense que c'est un pari assez safe d'imaginer un scénario avec des buts. Donc les deux équipes marquent et c'est une cote à 1,27. Alors, je récapitule, donc le moins de 3,5 buts entre Paris et Dortmund, la qualif de Liverpool, la victoire de Leipzig et les deux équipes marquent sur Valence-Atalanta. Ça nous fait une cote à 6,24. Alors, je rappelle que c'est la dernière ligne droite pour profiter des 10 € offerts sans dépôt sur TheBet. Vous vous inscrivez, vous rentrez le code promo RDJ10 et c'est 10 € qui tombent sur votre compte sans dépôt, sans sortir la carte bleue ni quoi que ce soit. En les misant sur ce combiné, vous pourriez remporter 62,4 € moins les 10 € du pari gratuit, donc plus de 50 € qui tombe directement dans votre poche sans avoir à faire quoi que ce soit. Et donc rappelez-vous que ce bonus est cumulable avec le plus gros bonus du marché, 150 € supplémentaires à aller chercher. Donc c'est le moment d'en profiter, il n'y en a plus pour très longtemps, donc allez-y, foncez. Alors voilà, c'était Sylvain, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous fais une nouvelle vidéo dès demain pour un zoom sur le match du PSG.